Il y a en vous quelque chose que le monde n'a jamais su nommer. Vous le ressentez depuis l'enfance, cette étrange impression d'être à votre place, mais dans la mauvaise pièce. Comme si vous observiez la vie des autres par une fenêtre, vous demandant pourquoi tout ce qui les comble vous laisse, vous, un immense vide au creux de la poitrine. Vous souriez. Vous jouez le jeu. Mais à l'intérieur, quelque chose hurle. Quelque chose attend. Quelque chose sait. Et ce quelque chose, c'est Dieu qui vous appelle. Non pas par le tonnerre. Non pas par une apparition. Avec ce silence qui ne te quitte jamais. Avec cette faim qu'aucun être humain ne peut satisfaire. Avec cette voix douce mais constante qui murmure, « Tu es fait pour plus. Tu es fait pour moi. » Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour toi. Vous qui vous baignez dans l'ombre. Vous qui doutez de votre valeur. Vous qui portez un fardeau que personne autour de vous ne comprend. Vous qui vous réveillez certaines nuits sans savoir pourquoi, une prière à peine formulée sur les lèvres et des larmes qui montent sans raison apparente. Vous n'êtes pas fou ou folle. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes élu. Dieu vous a conduit ici et maintenant pour vous révéler un message essentiel avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous dès maintenant. Cet espace a été créé pour vous, pour celles et ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant profondément attirés par Dieu. Chaque vidéo est une invitation à vous élever spirituellement, à approfondir votre relation avec lui. Cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Vous ne trouverez nulle part ailleurs ce que vous vivrez ici. Avant d'aller plus loin, un immense merci du fond du cœur à Geneviève Desclous et Patrice Secchi pour leurs incroyables dons de 2$ et 100 francs suisses pour Patrice Secchi. Votre générosité me touche profondément. Grâce à vous, cette chaîne continue de grandir et je peux consacrer encore plus de temps, d'énergie et de passion à la création de vidéos qui vous inspirent et vous apportent du contenu authentique. Derrière chaque vidéo se cachent des heures de travail, de recherche et beaucoup d'implications. Alors, lorsque vous choisissez de soutenir la chaîne, même avec une petite contribution, cela fait toute la différence. Si mes vidéos vous touchent, vous aident ou vous apportent un peu de réconfort, vous pouvez aussi laisser un « super merci » juste en dessous. Chaque geste compte, chaque soutien est précieux et chaque contribution me rapproche de la possibilité de vous proposer encore plus de contenu de qualité. Alors, à vous la parole. Je suis prêt, Dans les commentaires, déclarez-le, car ce que vous allez entendre aujourd'hui changera quelque chose en vous à jamais. Ce que vous tolérez en silence vous détruit. Le jour où tu as cessé de te battre pour ce qui te revenait vraiment, tu t'en souviens? Ce n'était pas un jour comme les autres, en réalité. C'était progressif, comme une lumière qui s'éteint lentement, si lentement qu'on ne remarque l'obscurité que lorsqu'on ne voit plus rien. Il y a d'abord eu une petite capitulation. Une situation où vous êtes resté sans voix alors que vous auriez dû prendre la parole. Une relation où vous avez accepté d'être traité comme un sous-homme. Une opportunité que vous avez laissé passer parce qu'une petite voix intérieure vous disait « ce n'est pas pour toi ». Qui es-tu pour vouloir cela? Et cette capitulation en a entraîné une autre. Puis une autre encore. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une vie qui n'est plus vraiment la tienne. Entouré de gens qui ne vous voient pas vraiment. Pris dans des habitudes qui vous éloignent chaque jour de votre véritable nature. Et le pire, c'est que vous vous y êtes habitué. Tu as commencé à appeler ça la réalité. Tu as commencé à penser que c'est comme ça que la vie fonctionne pour les gens comme toi. Mais je dois te dire la vérité ce soir. Ce n'est pas la réalité. C'est le mensonge que l'ennemi s'efforce de vous faire croire. Car il sait ce que vous portez. Il sait ce dont vous êtes capable lorsque vous assumez pleinement votre identité. Et sa stratégie la plus efficace contre vous n'est pas la persécution frontale, mais l'usure. Vous faire tolérer un peu moins chaque jour, jusqu'à tout tolérer. Vous faire tolérer un peu moins à chaque saison, jusqu'à ce que vous ne réclamiez plus rien. Le problème n'est pas que vous soyez faible. Le problème, c'est que vous tolérez ce que Dieu n'a jamais voulu pour vous. Et cette tolérance silencieuse, cette résignation déguisée en sagesse, cette passivité masquée par l'humilité, a un coût spirituel que vous n'avez peut-être pas encore mesuré. Chaque fois que vous acceptez ce que Dieu a dit non, vous creusez un fossé entre vous et lui. Chaque compromis vous coûte une part de votre sensibilité spirituelle. Tout ce que vous laissez entrer dans votre vie sans le soumettre à Dieu réduit l'espace en vous où sa présence peut vous habiter. Et c'est là où vous en êtes. Ni perdu, ni abandonné. Mais endormi dans un confort qui n'est pas le vôtre. Dans une vie qui pourrait être tellement plus riche si vous décidiez, aujourd'hui, maintenant, de cesser de tolérer ce que le ciel n'a jamais validé. Réveillez-vous. Dans les commentaires, si vous sentez qu'une prise de conscience vient de s'installer en vous, écrivez-le.
C'est votre déclaration de guerre contre la médiocrité que vous avez trop longtemps tolérée. Les signes que Dieu vous envoie et que vous ignorez. Vous pensez que Dieu est silencieux. Mais la vérité, c'est que tu ne l'écoutes plus. Il y a des moments comme ça. Tu sais exactement de quel moment je parle. Ce frisson dans la nuque quand on lit un vers qui semble avoir été écrit pour soi. Cette paix inexplicable qui nous envahit au cœur d'une crise. Ce tnon, ou cette figure qui revient sans cesse jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire semblant de ne pas la voir. Ce rêve que tu as fait 3 fois et que tu n'as jamais osé confier à personne, car il était trop réel, trop lourd de sens, trop imprégné d'une présence inexplicable. Ce n'est pas un hasard. C'est un message divin. Dieu ne cesse jamais de parler. C'est nous qui cessons d'écouter. Et nous cessons d'écouter parce que la vie, le bruit, les urgences, les écrans, les opinions des autres ont comblé tous les silences où sa voix pouvait se faire entendre. Vous êtes tellement absorbé par la gestion de ce qui est visible que vous avez perdu le contact avec la réalité. Et pourtant, poursuit-il, il met sur votre chemin des personnes qui prononcent exactement les mots dont vous avez besoin. Il ferme des portes que vous vous efforcez d'ouvrir depuis des années. Et au lieu d'être reconnaissant, vous vous épuisez à chercher une issue. Il ouvre des opportunités qui exigent de la foi, et vous vous paralysez à attendre une certitude que la foi n'est pas censée vous apporter. Voilà ce que personne ne vous dit au sujet des élus de Dieu. Les élus de Dieu ne sont pas ceux qui n'ont jamais douté, mais ceux qui ont douté et qui ont progressé. Ce ne sont pas ceux qui entendent la voix de Dieu avec une clarté parfaite à chaque instant. Ce sont ceux qui apprennent à reconnaître leurs signes dans le désordre apparent de leur vie. On vous a peut-être conditionné à penser que si vous étiez vraiment élu, la vie serait plus facile. Que les portes s'ouvriraient naturellement. Que les gens vous comprendraient mieux. Que vous vous sentiriez plus en paix, plus confiant, plus serein. Mais la Bible ne dit pas cela. Elle dit que Dieu façonne ceux qu'il a choisis. Et cette formation est rarement facile. C'est nécessaire. Les signes que vous ignorez sont ces mains qui vous façonnent. Les souffrances que vous fuyez sont ces instruments dans la salle d'opération spirituelle. Les situations qui vous mettent à genoux, au sens propre comme au figuré, vous placent précisément là où elles peuvent vous atteindre. Elles ne vous ont pas oublié. Elles vous ont placé exactement là où vous devez être pour que la prochaine étape soit possible. Enregistrez. Réfléchissez. Dans les commentaires, pour libérer votre perception spirituelle, déclarez que vos yeux sont ouverts, que vous voyez, que vous entendez, que vous recevez les signes que Dieu vous envoie depuis trop longtemps. Le prix de l'obéissance que vous refusez de payer. Dieu vous a demandé de faire quelque chose, et vous ne l'avez pas encore fait. Tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Il y a cet appel qui ne te quitte jamais. Cette conviction qui revient à chaque fois que vous priez. Cette intuition que vous ressentez, mais que vous n'avez pas encore osé suivre. Peut-être s'agit-il d'une relation que vous devez quitter. Peut-être est-ce une habitude à abandonner. Peut-être est-ce un coup de fil à passer. Une conversation à avoir. Une décision que vous repoussez depuis des mois, voire des années. Et vous avez toutes les raisons du monde de ne plus attendre. Je ne suis pas prêt, Le moment n'est pas opportun. Et si je me trompe, je dois d'abord régler ce point. J'y réfléchirai encore. Ces raisons semblent raisonnables. Il s'agit en réalité de désobéissance déguisée en prudence. La désobéissance différée est toujours de la désobéissance. Voilà ce que la plupart des chrétiens ne comprennent pas, l'obéissance à Dieu a un prix. Un prix réel. Il faut poser quelque chose pour saisir ce qu'il nous offre. Et ce n'est pas parce que Dieu est cruel, c'est parce qu'on ne peut pas tenir deux mains à la fois. Il faut se libérer de ce qui nous retient pour saisir ce qui nous attend. Et le prix de l'obéissance paraît exorbitant vu d'où l'on se trouve. Cela semble risqué. Cela paraît inconfortable. Cela paraît déraisonnable. Mais vous connaissez le véritable prix à payer. Le véritable prix à payer, c'est ce que vous payez chaque jour pour votre désobéissance. C'est cette tension permanente entre ce que vous savez devoir faire et ce que vous continuez de faire. C'est cette paix qui vous échappe, même lorsque vous cherchez Dieu. C'est cette prière qui semble s'élever jusqu'au plafond, sans aller plus haut. Car votre main droite tend vers le ciel tandis que votre main gauche s'accroche à ce que Dieu vous a demandé de lâcher prise. Il ne s'agit pas de perfection. Tout est question de direction. Dieu ne vous attend pas à votre arrivée. Il vous attend lorsque vous vous soumettez. Le premier pas. La première décision. Le premier acte concret de foi qui dit « Je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance en toi ». C'est ici que tout change. Pas après. Maintenant. L'Écriture dit dans Isaïe 1.19 « Si vous voulez obéir, vous mangerez les bonnes choses de la terre. »
La volonté précède la bénédiction. L'obéissance ouvre la voie. Pas la perfection. Pas la compréhension totale. Volonté. Oui. Êtes-vous prêt à dire oui? Tapez. J'obéis. Dans les commentaires. Pas pour moi. Pour vous. Pour sceller dans le monde visible ce que vous venez de déclarer dans votre cœur. Ce commentaire est votre acte de foi. Ce que fait l'ennemi pendant que vous attendez. Vous croyez prendre votre temps. En réalité, vous reculez. Pendant que vous prenez la décision que Dieu vous demande de prendre. Pendant que vous laissez la situation se calmer en attendant le moment opportun, pendant que vous vous persuadez que la passivité spirituelle est une forme de sagesse, l'ennemi, lui, n'attend pas. Il travaille. Méthodiquement. Patiemment. Avec une précision que vous sous-estimez dangereusement. Sa stratégie contre vous n'a rien de spectaculaire. Elle n'a pas besoin de l'être. Il n'a pas besoin que votre chute soit brutale. Il a juste besoin que vous vous endormiez progressivement. Que vous vous habituiez à un niveau de vie spirituel légèrement inférieur à celui que vous auriez pu atteindre. Que vous normalisiez l'absence de feu. Que vous appeliez maturité, alors qu'il s'agit en réalité d'une extinction progressive de la flamme. Et pendant que vous vous endormez, il la sème. Il sème en vous des pensées qui semblent être les vôtres, mais qui ne le sont pas. Vous n'êtes pas digne. Vous avez trop failli pour que Dieu puisse vous utiliser à nouveau. Les autres progressent. Pourquoi pas toi? Tu es différent, certes, mais différent comme un raté, pas comme un élu. Ces pensées ne crient pas. Ils chuchotent, et c'est ce qui explique leur efficacité. Ils sèment aussi des distractions. Non pas des péchés flagrants, mais souvent de simples occupations. Des choses légitimes qui encombrent les espaces que vous auriez pu consacrer à Dieu. Des relations qui absorbent votre énergie émotionnelle. Des projets qui vous donnent l'illusion de progresser alors qu'ils vous éloignent de votre véritable voie. Du contenu que vous consommez au lieu de la parole. Des conversations qui remplacent la prière. Et pendant ce temps, l'appel de Dieu dans votre vie reste suspendu. Non annulé. Dieu ne reprend pas ses dons. Mais suspendu. Dans l'attente. Et chaque jour qui passe sans réponse est un jour de retard dans l'accomplissement de votre raison d'être. Comprenez-le bien. Tu es une cible. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu représentes un danger pour le royaume des ténèbres lorsque tu assumes pleinement ta véritable identité. L'ennemi ne profite pas de ceux qui ne le menacent pas. Si votre vie est un champ de bataille, c'est la preuve de votre potentiel, non une malédiction. Il est temps de se relever. Pas demain. Pas après cette vidéo. Maintenant, dans ce mouvement du cœur qui dit « Non, je ne laisserai plus ma vie défiler sous mes yeux ». Bande magnétique. Je me lève. Dans les commentaires. C'est une déclaration de guerre spirituelle. Quiconque écrit ces mots active quelque chose dans le monde invisible. Rejoignez-les. Comment se forment réellement les élus? On vous a peut-être donné une fausse image de ce que signifie être choisi par Dieu. Dans votre esprit, ou peut-être à travers ce que vous avez vu sur les écrans, dans les témoignages d'autrui, être choisi semble se traduire par une vie de faveurs évidentes, des opportunités qui s'offrent à vous, des bénédictions manifestes, une ascension fulgurante sans trop d'obstacles. Celui qui est choisi par Dieu, cela se voit, n'est-ce pas? Il prospère. Elle brille. Elle progresse. Et vous contemplez votre vie, les luttes, les périodes de sécheresse, les prières qui semblent rester sans réponse, les années d'entraînement dans l'obscurité, et vous vous demandez si vous avez été trompé, si vous avez mal compris, si vous n'êtes pas celui que vous pensiez être. Laissez-moi vous montrer comment Dieu façonne réellement ceux qui l'ont choisi. Joseph. Choisi. Un rêve prophétique dès l'adolescence. Puis, la trahison de ses frères. Puis, l'esclavage, les fausses accusations, la prison. Non pas quelques semaines, mais des années. Et durant toutes ces années, la parole dit simplement que l'Éternel était avec Joseph. Invisible. Sans éclat. Présent. David. Ou un roi sous le règne de Samuel. Puis, des années de fuite devant Saul dans le désert, des nuits dans les grottes, des trahisons, des doutes, des moments où il a failli tout perdre. Et c'est seulement après toute cette formation que le trône lui est donné. Paul. Rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Puis, des années en Arabie, dans l'anonymat, avant de commencer son ministère. La révélation avant la préparation. L'appel avant la formation. Toujours dans cet ordre. Dieu ne saute pas d'étape. Il ne raccourcit pas la formation parce que vous êtes pressé. Il l'adapte à ce que vous êtes censé devenir. Et ce que vous êtes censé devenir est si extraordinaire que vous avez besoin de ce que vous traversez actuellement pour pouvoir l'assumer plus tard.
La période la plus difficile est souvent celle où vous forgez ce que vous ne perdrez jamais. Le caractère que Dieu forge en vous dans le silence, la persévérance, l'humilité, la confiance sans preuve, la paix sans explication. Voilà le fondement sur lequel reposera votre destinée. Des fondations modestes ne peuvent soutenir un édifice imposant. Et Dieu bâtit en toi de grandes choses. Tu n'es pas en retard. Tu es en formation. Et la formation se déroule précisément là où vous êtes. Pas ailleurs. Pas dans une autre vie. Dans celui-ci. Dans cette douleur. Dans ce retard. Dans ce lieu que vous n'auriez pas choisi. Bande. Je reçois. Dans les commentaires. Accueillez cette vérité. Accueillez le regard que Dieu porte sur votre situation actuelle. Ayez la certitude que vous n'êtes pas oublié. Vous êtes formé. La décision que les élus doivent prendre aujourd'hui. Il arrive un moment, sur le chemin de chaque personne choisie par Dieu, où elle doit choisir. Non pas choisir entre le bien et le mal. Ce choix, vous l'avez déjà fait. Le choix dont je vous parle est à la fois plus subtil et plus décisif. C'est le choix entre une foi confortable et une foi authentique. Entre une relation avec Dieu cantonnée à ce que vous contrôlez et une relation avec celui qui imprègne tout. Entre une idée que vous gardez en tête comme une belle perspective et celle que vous décidez de concrétiser dans votre vie par vos choix réels, vous ne pouvez déléguer ce choix. Personne ne peut le faire à votre place. Ni vos parents, ni votre pasteur, ni vos amis chrétiens, ni les vidéos que vous regardez, y compris celles-ci. Tout cela peut vous accompagner, vous éclairer, vous soutenir. Mais la décision finale vous appartient. Et c'est ce qui rend ce choix difficile. Il ne modifie pas nécessairement les circonstances extérieures immédiatement. Lorsque vous décidez d'assumer pleinement l'identité que vous avez choisie, la vie ne devient pas soudainement facile. Parfois, c'est même l'inverse. Les résistances augmentent. Les tests se multiplient. Ce qui était tolérable devient intolérable. Car votre conscience spirituelle s'est éveillée et ne peut plus ignorer ce qu'elle voit. Mais quelque chose change à l'intérieur. Radicalement. Immédiatement. Vous retrouvez votre paix. Non pas la paix de l'absence de problème, mais celle de celui qui sait pour qui il marche et où il va. Vous retrouvez votre ferveur. Cette flamme que vous pensiez éteinte se rallume. Non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que vous avez réorienté votre cœur vers votre destinée. Et Dieu se met à l'œuvre. Non pas parce que vous avez tout résolu, mais parce que vous avez dit oui. Et son oui est plus puissant que tous les obstacles réunis. La décision du jour est celle-ci. Cessez de tolérer cette version dégradée de vous-même que le monde, la peur et l'ennemi ont tenté de vous imposer. Affirmez l'autorité que Dieu vous a conférée. Parlez comme si vous saviez que vous êtes vu, connu et choisi. Agissez comme si vos pas étaient guidés. Vous êtes vu. Vous êtes connu. Vous êtes choisi. Ceci n'est pas une formule de motivation. C'est une réalité spirituelle. Et il est temps que tu commences à vivre comme si tu y croyais vraiment. Aujourd'hui, je choisis. Dans les commentaires. À cet instant précis. Ce commentaire est votre acte d'engagement. Le ciel l'enregistre. Et je le vois. Vous n'êtes pas seul face à ce choix. Ce dernier avertissement est l'invitation qui change tout. C'est le dernier avertissement. Non pas parce que c'est la fin de la vidéo, mais parce que chaque instant d'hésitation est un instant perdu à jamais. Et Dieu vous appelle aujourd'hui. Non pas à une version future de vous-même. Non pas au toi dans 5 ans, quand vous aurez tout réglé. Au toi d'aujourd'hui. Imparfait. En cours. En formation. Mais disponible. C'est tout ce qu'il demande. Être disponible. Et voici l'invitation. Cet espace. Ce canal. Ces vidéos. Cette communauté. Ont été créés pour vous. Pour celles et ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant profondément attirés par Dieu. Pour celles et ceux qui savent qu'il y a plus, qui le ressentent au plus profond d'eux-mêmes, qui ne peuvent se contenter d'une foi superficielle quand quelque chose en eux aspire à la profondeur. Vous n'êtes pas fou de ressentir cela. C'est l'appel de Dieu dans votre vie. Il est temps d'y répondre. Aujourd'hui, prenez 3 décisions. Premièrement, cessez de tolérer ce que Dieu n'a pas validé dans votre vie. Identifiez-le. Nommez-le. Prenez la décision de vous isoler, même si vous ne savez pas encore comment. Ensuite, reprenez la pratique de l'écoute. Trouvez le silence. Trouvez les mots. Trouvez la prière. Non pas comme une obligation, mais comme une conversation avec quelqu'un qui vous connaît mieux que vous-même. Troisièmement, acceptez la prochaine étape, quelle qu'elle soit. Vous savez laquelle. Elle est là depuis un moment. Elle vous attend.
Et Dieu vous attend de l'autre côté. Vous êtes vu. Dans tout ce que vous traversez en ce moment, dans tout ce que personne autour de vous ne voit, Dieu voit. Il n'a pas détourné le regard. Il n'a pas été distrait. Il vous regarde avec une attention et une affection totale que vous n'avez pas encore pleinement reçues. Il vous connaît. Vos forces, vos faiblesses, vos blessures cachées, vos rêves que vous n'osez plus formuler à voix haute. Il sait tout. Et il a choisi de travailler avec tout cela. Pas après que vous l'ayez corrigé. Maintenant, tel que vous êtes choisi. Non pas parce que vous êtes parfait. Non pas parce que tu as tout compris. Parce qu'il t'a regardé, toi précisément, et il a dit, celui-ci, celui-là, c'est pour moi. Ne laisse personne te ravir cette certitude. Pour finir, tapez. Je suis vu. Je suis connu. J'ai été choisi. Dans les commentaires, proclamez-le pour vous-même. Proclamez-le pour la personne à côté de vous qui a besoin de le lire. Et revenez pour la vidéo suivante. Car ce que vous avez commencé aujourd'hui n'est que le début. Que Dieu bénisse chacun de vos pas vers lui. Et puisse cette parole produire dans votre vie ce pourquoi elle a été envoyée.